Donc, vous avez tous compris. Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser dans le chat écrit de la classe group. Et vous pouvez lui poser des questions là-bas directement s'il y a besoin. Voilà. Donc, la classe group, qu'est-ce que c'est? Vous savez déjà peut-être pour la plupart d'entre vous de quoi il s'agit. Blue, eh bien, c'est cet espace, cette émission officielle et hebdomadaire de Star Atlas où on brasse les idées, où on théorie craft, c'est-à-dire qu'on se projette dans le futur de Star Atlas, mais également dans le présent, puisque on se penche sur des sujets particuliers, que ce soit des sujets d'économie, que ce soit des sujets de politique. Évidemment, je parle in-game Star Atlas, on est d'accord, que ce soit aussi des sujets techniques. Hein, le dernier Atlas Blue qui s'est tenu en anglais était une réflexion autour des bots, enfin le dernier, l'avant-dernier, je veux dire, ça discutait justement des bots. Est-ce que les bots sont bons ou pas pour l'écosystème? Voilà, qu'en est-il des bots? Donc, c'était un atlas beaucoup très intéressant. Donc pour ceux qui sont anglophones, je vous invite à le réécouter car ils sont enregistrés par des membres de la communauté. Vous pouvez les retrouver sur YouTube. Et donc justement, on se penche et on théorise et on émet des hypothèses sur tout un tas de sujets qui sont fondamentaux à Star Atlas. Et voilà, donc ce qui est aussi important de préciser, c'est que les choses qui sont emmenées ici, qui sont discutées ici, ne sont pas, on va dire, des positions officielles de Star Atlas, hein, mais sont justement ce qu'ils appellent du théorie crafting. Hein, comme je vous dis, voilà, on fait des suppositions, on fait de la perspective, bref, on se pose tout un tas de questions. Donc, même si on peut partir des fois un tout petit peu loin, même si évidemment on peut avoir aussi des informations qui sont des informations d'actualité, hein, qui sont des informations qui sont aussi de l'ordre de choses qui sont effectives, il faut voir que ce n'est pas des communications officielles de Star Atlas sur ce qui pourrait être dans le futur. Donc c'est nos esprits fous qui vont partir dans tous les sens. Ce qui ne veut pas dire que ça parte n'importe où. Et puis vous me connaissez, vous savez que j'aime théorie crafter et j'aime partir loin dans les réflexions autour des Star Atlas. Tu veux ajouter un truc, Winston? Oui, voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un rendez-vous où on va se retrouver chaque semaine maintenant, où on peut vraiment discuter du jeu de manière libre. Hein, c'est pas juste Morpheus, Darwin et moi-même qui allons blablater. Hein. On attend que n'importe qui puisse venir prendre la parole et participer un peu à la discussion, savoir ce que vous pensez aussi de différents thèmes autour de Star Atlas, quoi. Donc on peut peut-être présenter le sujet de ce soir, du coup, le thème pour ce premier Atlas Brew. Donc, qui va être la sortie du premier épisode de Core, la bande dessinée, hein, la nouvelle graphique Star Atlas, qui est sortie donc sur la place du marché et Magic Eden, le site de NFT. Euh, donc, bah oui, le premier épisode de la BD est disponible hein, à l'achat. Vous pouvez aussi la lire gratuitement sur le site officiel de Star Atlas. Euh, C'est donc cette première expérience pour plonger dans le lore qu'ils ont créé autour du jeu, hein, qui nous donne vraiment un aperçu au-delà de ce qu'ils avaient partagé déjà dans les newsletters avant. C'est vraiment une première plongée dans ce monde de science-fiction qu'ils sont en train de créer pour le jeu, quoi. Donc je sais pas si tout le monde a lu la BD ici, ça risque de spoiler un peu hein, pour le coup. Euh, on suppose que la plupart des gens ont déjà jeté un œil, mais donc Ouais, voilà, on va. Ouais, bah, j'ai lu, mais j'attaque mon plus la traduction en français, ça va être mieux. Ah, bon bah Morpheus, t'as du boulot alors. ouais, faut que tu lui colles, c'est tout ça que fait le boulot pour effacer toutes les cases et puis les remplir à nouveau, puis surtout traduire certaines choses. Il y a certaines choses qui sont pas si évidentes à traduire, mais je vais m'y plonger parce que voilà. Et puis il faut savoir que, enfin, écoutez, on va en parler là de tout ça. Là, peut-être que je te laisse présenter le programme de la soirée, Winston. Tu finis de présenter le programme, Ouais, puis après on attaque les différents sujets. c'est ça. Alors, donc ce soir, on va donc le thème, ça va surtout tourner autour de la bande dessinée. On a un invité spécial qui va nous rejoindre d'ici à peu près une quinzaine de minutes. Donc certains d'entre vous le connaissent déjà, hein, si vous étiez au meet-up parisien. Je sais pas s'il y a des gens là dans l'assemblée qui étaient là-bas Sur déjà. le... Ouais, ouais, il y en a, j'en vois certains, il y en a qui étaient, ouais, me D'accord. semble-t-il, là. Hein, je vois parmi les noms. Bon, t'as un peu spoilé la surprise là-dessus.
Ah, bon, ok. Ouais, c'est ça, oui, voilà. Bon, le thème, c'est la BD en même temps, donc oui, bon, il y avait... Voilà, tant pis. Ça vous donne, ça vous donnera l'eau à la bouche. Le droit Mm. l'eau à la bouche. Donc, lancement de la BD en première étape, on parle un peu de la BD. C'est Ensuite, ça. on attaque un petit quiz, puisqu'on vous avait dit qu'il y aurait des petits giveaways. Donc, il y aura un petit quiz avec deux questions pour gagner deux airbikes, des modestes airbikes, mais néanmoins des badass airbikes, hein, puisque ces engins de feu et de métal sont quand même assez sublimes. Donc, ça sera la suite, un petit quiz, et ensuite, je te laisse continuer, Ouais, je t'en prie. alors donc ensuite, on va avoir une série de questions-réponses avec notre invité. On a des questions à lui poser, mais n'importe qui hein, dans l'assemblée est libre de venir prendre la parole, poser des questions. Ensuite, on va théorie crafter un peu autour justement de ce qu'on a appris par cette BD, le lore de Star Atlas, différentes questions autour de l'histoire. Ensuite, on terminera par un dernier petit quiz où on a encore une airbike et un Opal Jet à vous faire gagner. Alors, ce sera des questions peut-être un peu plus corsées sur la fin pour ceux qui seront restés jusque-là. Et ouais, voilà, ça devrait nous occuper une bonne heure, 1 heure et demie pour ce soir. Alors après, libre à vous Je pense bien, de ouais. rester, diverger sur d'autres sujets, tout ça. Hein, c'est vraiment, c'est radio libre ce soir, hein, donc on peut déborder un peu. Ouais, exactement. Exactement, ouais. Comme dit Winston, une fois que la classe Blue est terminée, vous pouvez très bien rester dans les chats et puis continuer à discuter entre vous autour de tout ce qui vient être dit. Et surtout, n'hésitez pas parce qu'il y a pas mal de choses assez fertiles qui peuvent en ressortir. Puis c'est aussi un espace justement pour vous rencontrer. Voilà, que ce soit entre membres qui ne sont pas dans des guildes ou inter-guildes. Enfin bref, c'est vraiment un espace pour que la communauté francophone puisse se rencontrer au-delà des discords propres à chacun. Ça peut être intéressant. Alors, les Atlas Bro, on va essayer de les poser sur 1 heure. Alors là, pour cette première, on va sûrement un peu déborder, mais ensuite, un peu, on va quand même poser un petit cadre, un petit timing, et puis ça vous donnera aussi des cliffhangers, et puis ça vous donnera aussi l'eau à la bouche pour la suite, puisque la force de ces Atlas Bro, c'est qu'ils vont se tenir toutes les semaines. Donc, on est parti là pour un marathon avec toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Voilà, des sujets à débattre, à vous livrer, et puis à nous aussi à aller chercher des petits alphas pour vous, parce que c'est aussi le but. Hein. On peut aussi aller creuser auprès de Star Atlas pour qu'ils nous donnent à manger et à boire pour ces Atlas Blue. Quoi. C'est ça, là, en espérant que ça devienne vraiment le rendez-vous de la communauté francophone, hein, toutes guildes confondues, pour que les gens puissent un peu discuter tout simplement autour de ce jeu qui nous passionne, quoi. Alors pour commencer, Winston, qu'est-ce que tu en dis si on lançait le petit quiz avant Et ben c'est parti. de dire quelques mots sur la BD? Ouais, ok. Ouais, vas-y, je te laisse faire, parce que c'est toi qui as préparé ces questions, et Allez, certaines, je vous le dis, sont particulièrement perfides. ouais. Bon, on commence quand même doucement, hein. Alors Voilà. attends, Donc, alors oui, on va expliquer comment ça se passe par contre. alors, Ouais. Donc vous ouais, allez, vas-y. les réponses, on va les prendre par texte pour éviter que tout le monde commence à crier en même temps. Donc vous allez aller dans on peut prendre le chat Atlas Brew, hein, tout simplement. Juste au-dessus du channel vocal, hein, Ouais. donc vous avez le canal écrit Atlas Brew. Donc ce sera le premier qui tape la réponse là-dedans, la réponse complète. Eh ben il gagnera l'airbike pour cette question. Donc là on a 2 airbikes à faire gagner sur 2 questions. Est-ce que tout le monde est prêt? Bon, je suppose que oui. Ok, je vais Ouais, pouvoir je lire la pense que oui. question. Vas-y, balance. Tout le monde est au taquet là, ouais. Ok. Alors, la première question. Quels sont les noms des 4 espèces qui composent le consortium ONI? Question pour une airbike. Peuple du consortium ONI, Voilà. consortium extraterrestre. Consortium ONI qui est composé donc de plusieurs espèces. Première réponse, j'ai une première réponse, je sais pas. Metsilman. Ah, il t'en manque quelques-uns, Nono. Oui, La complète, il faut jambon, beurre, fromage. Ou dinde, beurre, fromage. Ça dépend selon chacun. Ou même steak de soja, fromage, selon le goût, quoi. sachant que vous avez le droit d'aller chercher sur Internet, hein, si vous avez le temps.
que personne trouve la réponse immédiatement. C'est un peu un jeu de recherche aussi, hein. Ta pote, salade, tomate, oignon, baguette. Ah, t'y étais presque, Astom. T'y étais presque. T'y étais une baguette dans le futur bar virtuel de Star Atlas. Ah, je vois qu'on a un gagnant. Voilà. Coco Jojo qui nous a trouvé la réponse. Donc les Punab, les Photolis, les Sogmiens et les Myris, qui sont donc les 4 espèces aliens qui composent la faction Oni. Bravo à toi. Tu as gagné une airbike. Je vais t'envoyer un message privé. Je t'invite à me communiquer ton adresse Solana et on pourra t'envoyer ça dès que possible. Génial. Coco Jojo, en plus, tu marques l'entrée. Enfin, c'est le premier gagnant du premier Atlas. Ouais, là pour le coup, tu rentres dans l'histoire, le premier gagnant du quiz pour le premier Atlas Bro, en effet. Ah, Tu peux screenshot. Pour le premier gagnant, je renchéris avec un deuxième airbike offert par moi-même. Voilà. Eh ben, Il faut marquer le coup, donc ouais, il y en aura deux. le grand Voilà, prince. il y en aura deux. Ok, on enchaîne avec la deuxième question. Alors, donc deuxième question, à nouveau pour un airbike. Ah, juste pour préciser, on regarde les réponses dans le Atlas Brew, hein. Pas dans le channel textuel comment dire, du voice chat. Faut aller dans le Atlas Brew, juste au-dessus. Vous avez un canal qui s'appelle Atlas Brew. Alors, j'enchaîne avec la deuxième question. Donc, à nouveau pour un airbike. Quel est le nom de la femme Ustur dans la bande dessinée Core? Je répète, quel est le nom de la femme Ustur dans la bande dessinée Core? Donc, cette fameuse bande dessinée dont on va parler aujourd'hui. On va voir qui c'est qui l'a lu ou pas. Ah, alors... Et c'est arrivé très vite. Hein. Oui, c'est arrivé très vite. Alors, du coup, est-ce qu'on a des... Qui est-ce que tu vois en premier, toi, Morpheus? Bon, je vois encore en premier Coco, mais Coco, il a déjà gagné. Oui, voilà, on va laisser gagner les autres un peu, hein. Désolé, Coco. Même si t'es au taquet, on le voit. Alors, non, ce n'est pas Brigitte. Ce n'est pas Brigitte, mais c'est Pactou qui arrive en tête avec Osia. C'est ça, Ossia, ouais. Donc, bien... Pactou oui. de GGA. Voilà, bien joué à toi, Pactou. Tu as gagné une airbike. Hop, je t'envoie un petit MP, tu pourras m'envoyer ton adresse Solana afin d'obtenir ton prix. Hop, et ben voilà qui termine cette première partie du quiz. On en refera un autre à la fin du stream, enfin du stream, du Atlas Brew, pardon. Est-ce qu'on commence du coup à discuter un peu de la nouvelle graphique, donc? On peut commencer à discuter de la nouvelle graphique parce que c'est quand même quelque chose d'énorme. Hein. Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'attendais avec une grande impatience. J'allais dire, ça va peut-être en choquer certains, mais moi, j'attendais plus la BD que la showroom, par exemple. Pour moi, la BD, c'était vraiment un truc, voilà, c'est vraiment un truc fondamental. Parce qu'on avait eu justement toutes ces discussions avec le chef de projet autour de la BD qui nous avait mis l'eau à la bouche et vraiment comprendre que cette BD-là tient l'essence de Star Atlas, de même que, on va dire, les médiums contiennent l'essence de Star Atlas. Je te laisse continuer, Winston. J'ai un petit message à répondre avec notre invité qui m'a envoyé un petit message en Ok, ça MP. marche. Je vais juste répondre pendant que je vois écouter. Ouais, donc ça y est, la BD est sortie. Donc on nous prévoit 18 épisodes à un rythme d'une sortie par mois. Donc le premier épisode est sorti. Je sais pas, qui a lu la BD là dans l'assemblée? Que ce soit dans le chat ou ou en vocal, hein, vous pouvez intervenir. Genre qui a lu pour l'instant l'épisode 1? Non, pas encore. Ouais, je regarde dans l'Atlas Brew. Ah, Coco Jojo, il a lu. Oui, bah oui, on a vu. Coco Jojo est au taquet.
Astom, tu as lu aussi? Non, non, non. Ah, ah. Ouais, c'est moite-moite à peu près. Pas encore, j'attends la série Netflix. Eh ben, le pire, c'est que ça pourrait arriver un jour, hein, on sait pas. Tout dépendra du succès, justement, de cette bande dessinée. Donc ouais, on est parti sur ce premier épisode de quoi? Ça fait 17 pages, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même assez court. Ouais, Et ça fait, au rythme d'un par mois, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire, tac, quick math. franchement, tu vois, moi je m'attendais à plus court, et moi j'ai été agréablement surpris qu'il y ait 17 pages, je m'attendais Ouais. plutôt à 12, tu vois. Oui, bah Je m'attendais c'est ce plutôt qu'avait à dit, une douzaine, c'est ce et qu'avait en dit Chris plus, la dernière fois, oui, mais c'est un peu plus du coup. ouais, et en Je plus, pense. le truc, c'est qu'on avait eu déjà quelques pages qui avaient précédé, là, les quelques pages que chacun recevait quand il s'abonnait, j'allais dire, à la newsletter de la BD. Et donc, je me disais que ces pages-là allaient être incluses dedans, mais en fait, Ouais. elles n'y sont pas. Non, C'est-à-dire c'est un truc exclusif. Ça m'a ouais, surpris ça ouais, aussi, ouais. Mm. donc c'est vraiment génial. Et franchement, je ne m'attendais pas à 17 pages. Et grosso modo, une BD classique, en tout cas les BD françaises, hein, moi par exemple, j'étais dans les métabarons là récemment, comme tout le monde est un peu au courant, eh bien, un tome des métabarons, c'est 50 pages. Donc Oui. c'est-à-dire que 3 épisodes là de corps, ça va constituer finalement comme une BD. Quoi. Hein, Ouais. ça va être vraiment, ça va être à peu près une cinquantaine de pages, hein, 3 x 17, voilà, ça fait 51. Et donc, Donc, en ouais. 10 épisodes, on aura l'équivalent d'une BD classique. Et donc, en 18 épisodes, Ça fait vous avez, 300 pages à peu près, un truc comme ça, ouais. Ça va quand même être assez gros au final, hein, ouais. Quand on aura vraiment. ça va être assez gros. Donc, si au final, avec j'allais dire, avec les 18 couvertures, on a un album physique qui réunit tout ça, oh, ça va être un pavé, hein, ça va être un peu comme ces BD qu'on peut avoir là, qui regroupent toute la série des épisodes. Là, justement, j'étais dans un magasin de BD cet après, mais voilà, tu as ces trucs qui regroupent tous les épisodes, c'est quand même assez massif. Et c'est souvent vraiment des beaux objets, quoi, des beaux objets. Donc ouais, moi je suis agréablement surpris par la densité, non seulement au niveau des pages, mais aussi au niveau du contenu, parce que là, il y en avait. Bah, écoute, on est dans la BD, hein, on est dans la Ouais. BD, et notre invité surprise, voilà, Je... que tu as déjà chuchoté, murmuré, qui donne Oui, bon beaucoup voilà, envie, je c'est bien spoil, Chris, là, soit. c'est Chris qui est Bienvenue avec nous, qui est Chris. déjà dans le chat. Je vais le laisser se présenter, hein. Il va se présenter. Donc, Chris, pour parler, il faut appuyer sur. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Parfait. Je t'entends très bien, Chris. Salut. Nickel. Salut, merci de m'accueillir aujourd'hui. Salut Chris, Toi, t'es bienvenue. bien, hein, de nous faire l'honneur d'être là, quoi. C'est un honneur de t'avoir pour ce premier épisode, quoi. Ça commence par l'histoire, quoi. Le lore, les gens, le mythe, les fondements, quoi. Exactement. Et du coup, non, mais c'est honnêtement, déjà, je suis très content qu'il y ait la version un peu locale française, parce que j'étais aussi à la Bro hier et on a parlé très brièvement de la nouvelle graphique. Alors, c'est vrai que la BD intéresse peut-être moins nos communautés en Argentine, dans d'autres pays, mais en France, je suis content de voir qu'en tout cas, on est tous fiers de la BD, donc ça me fait plaisir. Puis bon, je pense que la bande dessinée, c'est vraiment une culture en France et beaucoup de dessinateurs français ont influencé la bande dessinée au niveau mondial. Et donc, je pense que c'est pour ça aussi que ça a beaucoup de succès ici. Alors, bah, peut-être que vous ne connaissez pas tous Chris, hein, parce qu'il y a certaines personnes qui sont là dans le chat que tu as déjà croisé en chair et en os à Paris. Est-ce que tu pourrais te présenter donc? Oui, bien sûr, pas de souci. Donc, moi, je suis chef de produit. Tout à l'heure, tu as dit projet. Bon, ça, c'est vrai que chez Star Atlas, c'est un petit peu la même chose. Mais je suis chef de produit chez Star Atlas depuis un peu plus de 6 mois maintenant et je m'occupe de mon produit. C'est exclusivement Core. Donc, c'est le comic book qui raconte l'histoire de Star Atlas. Ok. Et ça fait combien de temps que tu es dans l'aventure? Alors, dans l'aventure Star Atlas, ça va faire plus d'un an, mais vraiment d'avoir rejoint les rangs de Star Atlas, ça va faire un petit peu plus de 6 mois. Ok. Ok, génial. Et alors, quelles sont tes Super. impressions sur le lancement là, Chris, de la BD ça y est, le Ah fusée a bah, décollé? déjà, je suis soulagé et hyper content du feedback reçu pour l'instant.
Je peux vous partager quelques chiffres d'ailleurs, et d'ailleurs j'ai des infos supplémentaires quant au nombre de pages, etc. Mais on peut y revenir dans quelques minutes. Mhm. Mais pour le lancement, pour vous donner une idée, et ce malgré l'état du marché que vous connaissez, mais comment dire, les SFP sont vendus vraiment par centaines sur les places de marché par jour, vraiment des centaines et des centaines. Et en termes de classement, parce que vous savez que la BD est aussi disponible sur Apple et sur Kindle notamment. Et sur Apple, on est numéro 1 en France devant Astérix Obélix, ce qui est dingue, Oh, parce que c'est j'aurais même énorme, pas à hein. croire. Et on est quatrième La aux US. vache. Ouais. Non, oh là Je là, te c'est jure, hallucinant. je suis tombé de ma chaise hier quand j'ai vu qu'on était le dernier opus de Astérix Obélix. C'est incroyable, quoi. Et il faut dire que c'est la version gratuite hein, Tout qu'on à a fait, c'est dans le sur les stores. classement BD gratuit. Classement BD gratuit. Ah, c'est classement BD gratuit. Ok, d'accord. Ouais. Et donc, c'est incroyable, quoi. Parce qu'effectivement, j'avais vu qu'à un moment, quelqu'un avait tweeté que la BD était en troisième position sur Apple. Et là, donc, en France, elle est en première position et au States, Exactement. elle est en quatrième. Waouh, Exactement. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Donc voilà, je pense que de ce point de vue-là, on est en train d'accomplir la mission qui est d'attirer le plus grand public. Vous, les fans de la première heure, bon, ça, on sait qu'on peut compter sur vous, mais l'idée, c'est aussi d'aller chercher des gens qui ne sont pas familiers avec ce monde. Et le biais de la BD, c'était parfait pour ça. Et je pense qu'on est en train de remplir cette mission. Ben, c'est génial, hein. Ouais, si c'est mission Bravo, hein. accomplie, ouais, Bravo. franchement, c'est super encourageant pour la suite, quoi. Et du coup, j'imagine que si ça continue comme ça, on aura donc peut-être d'autres épisodes au-delà des 18 prévus initialement. C'est ça le plan, hein, c'est d'avoir d'autres BD après. Non, exactement, sans trop donner d'informations hasardeuses. Qui est sûr. Et d'ailleurs, ça me permet aussi, c'est la bonne transition pour vous parler des pages. Le prochain épisode, je vous donne un exclu, il fera 15 pages. Il fera 15 pages. Et en fait, ce qui est assez rigolo, c'est parce que je parle avec Tim McBurney, vous savez, qui est l'écrivain. Je lui parle toutes les semaines. Ce qui est très rigolo, c'est qu'ils veulent vous donner un maximum d'informations. Et du coup, les pages se rajoutent, se rajoutent, se rajoutent. Effectivement, comme tu as très bien dit, Morpheus, un format classique de BD, c'est environ 12 pages. Mais ils ont tellement à dire, ils veulent tellement partager que c'est impossible de tout faire en 12 pages. Donc, du coup, ils sont obligés, là, ils sont obligés de se limiter. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait un seul épisode qui fera 12 pages. Ils feront tous en moyenne au moins 15, je pense, sans trop m'avancer. Ça, c'est la première info. La deuxième, vous l'avez dit, il y a 18 épisodes sur le livre 1. Mais je vous dis qu'il y aura plusieurs livres. Mhm. D'accord. Voilà l'autre info du soir. Mhm. C'est une grosse info pour moi parce que, tu vois, moi, je pensais que le livre 1, justement, il serait composé de trois épisodes. Ok, donc le livre 1, c'est les 18 épisodes. Ouais. Ok, énorme, super. Et donc c'est confirmé ça que genre il y aura d'autres épisodes, enfin il y aura d'autres livres après celui-là, c'est C'est sûr et certain. Et même en termes de timeline, là c'est vrai que sur l'épisode 1, on a un petit peu du mal à situer où est-ce que ça se passe. Mais effectivement, en gros, ça se passe. Il y a les trois ou quatre, ou je ne sais pas combien exactement il y aura de livres, peut-être deux. Mais en tout cas, tous les différents livres vont couvrir une échelle de temps. Et normalement, l'idée, c'est que le dernier épisode du dernier livre nous emmène jusqu'à quelques années avant le début du jeu. C'est vraiment, en gros, ça raconte toute c'est vraiment un préquel pour que les gens qui ont suivi la BD, quand ils commencent à jouer, ils comprennent exactement qui est quoi, comment, les planètes, tout est expliqué. D'accord. Donc on peut imaginer que ça va suivre d'autres personnages à d'autres époques au fur et à mesure que l'histoire se déroule, quoi. Exactement. Ok, ok. Exactement. Et donc, concrètement, ça s'étale sur 120 ans, alors, c'est ça. Exactement. Génial, génial, génial. Bah, écoute, si tu veux bien, on va enchaîner avec les quelques petites questions qu'on avait pour toi. Ouais, pas de souci. Ok. Alors, la première question, c'était la BD physique pourra-t-elle être uniquement obtenue via le stake et le burn des disques couvertures ou pourra-t-elle également être directement achetée, la BD physique donc? Alors, c'est une excellente question. Comme vous l'avez vu, je l'ai mis sur la homepage du produit, pour avoir la BD physique, il faudra attendre la fin des 18 épisodes. Et si vous avez, au fur et à mesure des mois, vous avez été assidu et que vous avez collecté
les SFT au fur et à mesure, vous pourrez comme tu as très bien dit, les burn ou les stakes, on ne sait pas trop encore, pour obtenir sans surcoût, donc vraiment en échange de vos SFT, parce qu'on veut récompenser les gens qui auront suivi. En échange, vous aurez plus qu'à rentrer votre adresse et vous recevrez la BD physique. Mais on sait aussi qu'il y a des gens qui auront loupé des épisodes, soit qui s'y sont pris trop tard, ou soit qui n'ont simplement pas trop envie de se mettre dans l'aventure, on va dire, des SFT. Ouais. Donc la BD physique sera aussi disponible, mais par contre, et ça c'est important, en quantité limitée sur la marketplace. Ça c'est moi qui ai voulu, que ce soit en physique, mais ça sera en quantité limitée pour des raisons de production, comme vous pouvez l'imaginer. On a une question de Nono. C'est bon à savoir. Ouais, on a une question de Nono92 qui demande si la bande dessinée physique sera traduite en français. Alors ça, c'est une excellente question. Déjà, je pense qu'en amont, avant de répondre à ça, est-ce que les épisodes en eux-mêmes sont traduits en français? La réponse est pour l'instant non. Et pourtant, depuis qu'on s'est vu cet été, je pousse pour avoir la trad en français. Mais il a fallu en gros faire des choix, on va dire, sur les langues choisies au début. Donc là, pour l'instant, la BD est traduite dans 6 autres langues, pardon, à part l'anglais. Donc elle est traduite en japonais, en coréen, en turc, en argentin, donc en espagnol, en brésilien, donc en portugais, et j'en ai oublié une, bon, peu importe. Et donc du coup, pour l'instant, le français n'y est pas. Mais je ne perds pas espoir, parce que je leur dis que nous, et d'ailleurs, je pense que le fait qu'il y ait cette bourse ce soir, le fait qu'on soit numéro 1 dans le classement Apple en France, ça prouve mon argument, parce que je leur ai dit, mais faites attention, parce qu'en France, les gens sont très fans de BD, c'est un produit qui marchera bien ici. Et donc je pense que je vais facilement me faire entendre. Donc là, j'ai très bon espoir que la BD, même digitale, soit traduite en français incessamment sous peu. Ensuite, sur la BD physique, ça, ce sont des questions qu'on n'a pas encore discutées, pour être complètement transparent avec vous, mais c'est pas exclu, complètement pas exclu, parce que on va dire la boîte qu'on utilise pour faire la traduction digitale nous ont déjà posé la question et ils nous ont offert leur service. Donc c'est quelque chose qu'ils savent faire. Ok. Ben oui, c'est bon à voir. Donc venez nombreux au Brou, hein, montrez-leur que la communauté française est là, et puis on aura sûrement la traduction. Voilà, venez en force. Alors, on a d'autres questions pour toi, Chris. Alors, ouais, d'autres questions. Alors, la suivante, je continue avec la suivante, Wilson, puis je laisserai Ouais, vas-y. vas-y. Elle est un peu en lien avec la première. Tu as plus ou moins répondu, puisque tu as dit qu'on ne savait pas encore. Mais ma question, c'était, faudra-t-il détruire et brûler, donc burn, les NFT, les 18 couvertures, pour obtenir la version physique, ou pourrons-nous conserver les deux, c'est-à-dire la version digitale et la version NFT, enfin les couvertures, et la version physique? Ça, encore une fois, en toute transparence, le process n'est pas encore défini. On sait que les deux options sont complètement possibles. Cela dit, encore une fois, moi, j'ai toujours dans cette optique de récompenser les gens qui ont été assidus. Et ce serait vraiment dommage de vous faire perdre le SFT que vous avez collecté consciencieusement chaque mois. Alors, effectivement, on profite quelque chose de plus grand, de mieux, mais je sais, moi, en tout cas, personnellement, je suis toujours un peu nostalgique et j'aime bien garder cette trace dans mon wallet. Donc, on se pose la question d'interne. Ok. Ouais, c'est comme nous tous. C'est vrai que ce côté nostalgique, ce côté collection, c'est clair. Ben oui, hein, tu veux regarder tes vieux NFT des années plus tard et te dire, ben, j'étais là quand ils ont vendu les premiers épisodes. Exactement. Ok. Alors sinon, il est écrit. Alors, il est écrit que dans les versions NFT de la BD, il y aura donc des suppléments. Est-ce que ça insinue qu'il y aura des pages ou des images en pleine page supplémentaires ou des sketchs ou enfin quelle serait la nature de ces suppléments exactement? Alors, déjà, si je dis pas de bêtises, autant sur l'épisode 1, je pense que le nombre de pages qui est 17 est le même sur la version gratuite et sur la version NFT, quoique je suis même pas sûr à 100%. Mais ce qui est sûr, c'est que sur les épisodes à venir, oui, effectivement, il y aura des petits suppléments d'une ou deux pages, que ce soit des sketchs effectivement qu'on exclut, etc. Et de même, pareil,
vous vous en doutiez, mais je vous le confirme quand même, sur la version physique, pour ceux qui la commanderont, il y aura aussi quelque chose qui ne sera ni dans les versions épisodes, ni dans la version, enfin, pas en version numérique. Il y aura quelque chose qui sera vraiment spécifique à l'édition physique, au livre, quoi. Mais donc, oui, effectivement, dans les numéros à venir, si c'est pas déjà fait sur le numéro 1, il faudra que je revérifie. Ça sera des sketchs en plus, ou des petits détails sur la bio de nos héros qu'il n'y a pas sur la version gratuite. Ok, d'accord. On avait une dernière question pour toi, mais ça rejoint un peu ce qu'on avait dit au début, hein. C'était du coup, quelles sont vos impressions sur cette première vente, hein. Est-ce que ça correspond à ce que vous attendez? Est-ce que l'engouement dépasse même vos attentes? Et apparemment, ça s'est plutôt bien passé. Oui, exactement. Tant sur la vente du marketplace, donc moi, c'est des chiffres que je suis quasiment à l'heure là, depuis le lancement, que sur la version. En fait là où j'aimerais avoir plus de stats et ça demande un peu plus de temps, c'est sur la version du reader de notre site. D'ailleurs, si des gens parmi vous l'ont expérimenté, et que vous avez des feedbacks, je suis la bonne personne, n'hésitez pas à m'en remonter. Sachez que je vous prépare déjà une petite V2 qui va arriver incessamment sous peu avec des trucs très sympas pour inciter vraiment les gens à lire la BD sur le site et pas sur Amazon et pas sur Apple. Mais effectivement, l'engouement suscité, ça j'en doutais pas, c'est très positif. Ok, bah, très bonne nouvelle. Et alors, du coup, tu sais si est-ce que ça s'est plus vendu sur le site Star Atlas, plus sur Magic Eden? C'est une excellente question. On va dire, à date, je pense que ça s'est rééquilibré. Déjà de par le fait que sur Magic Eden, on peut acheter que en Solana, et alors que sur notre marketplace, vous avez vu, et ça c'était une volonté vraiment du leadership de pouvoir l'acheter et en Atlas, donc en d'autres termes, réutiliser le fruit de votre de score, hein, le fruit de votre staking des vaisseaux, soit en USDC. Au début, Magic Eden, de par leur campagne marketing notamment, a eu un très très fort départ. Mais je vois on voit dans les clips que c'est en termes de pourcentage et de croissance, la marketplace Starbucks est en train de rattraper en termes de chiffres. Donc ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Ok. Alors, on a une nouvelle question de Nono. Le prix est de 0,63 sol sur Magic Eden, donc ce qui faisait à peu près $20 au lancement. Vu les événements actuels et la volatilité, le Solana est probablement amené à bouger pas mal. Est-ce qu'ils vont réajuster le prix en sol à chaque sortie d'épisode ou comment ça va se passer? Est-ce que tu as des infos là-dessus? J'ai des infos là-dessus. Et pareil, tout ça, je pense, ça démontre un peu la philosophie que l'idée derrière cette BD, c'est pas de faire l'argent, c'est vraiment d'aller vers le grand public. On a eu une réunion, entre guillemets, de crise hier à propos de cette histoire du réajustement du sol, et la décision a été de maintenir le prix tel qu'il est. Donc, je vous dis ça, je vous dis rien. Là, actuellement, enfin, moi, hier, la BD, hier soir, quand j'ai checké, elle était à l'équivalent sur Magic Eden, elle était à $9. Sachant que vous aurez la possibilité de la revendre après sur notre marketplace. Encore une fois, je vous dis ça, je dis rien, chacun fait ce qu'il veut. Mais le fait est que sur l'épisode 1, on a décidé de ne pas toucher au prix parce que voilà, l'idée c'était de rester, tant pis quelque part, j'allais dire tant pis pour nous, hein, si le marché est comme ça, bon, on avait fixé un prix de départ. Par contre, effectivement, au moment de la sortie du numéro 2, on prendra le taux de change au moment de la sortie pour faire le prix correspondant. Mais en gros, dites-vous que même pour rentrer dans nos frais, etc., le prix restera in fine toujours aux alentours de $20. Ouais, $20. Ok, merci à toi de ta Ok, réponse. ok. Super. Alors, on a d'autres questions du public là qui arrivent. Tu veux la prendre celle-là, Morpheus? Celle de Wabaki? C'est parce que j'avais pas trop le nez dans le chat, mais on va peut-être en prendre encore une. Ouais. Bon, je pense que c'est une question de blague un peu, Ouais, mais ok. Non, Wabaki qui voulait savoir si on allait pouvoir rallonger la vie des mods, mais ouais, bon, je ne sais pas. Est-ce que c'est dans le programme ou pas?
J'ai pas compris la question sur les modes, tu peux me la répéter? Non, il posait la question de savoir si dans le lore il y avait des systèmes. Enfin, en gros, est-ce que les mods pouvaient vivre plus longtemps ou pas par rapport aux autres espèces, aux robots, tout ça, j'imagine. Je sais pas s'ils sont allés aussi C'est quelque loin. chose que, bah, honnêtement, encore une fois, je fais que citer ce que les mots et j'essaie de traduire au mieux la pensée des écrivains. Euh, Dans chaque épisode, vous allez apprendre à en savoir plus sur les différentes civilisations et les différents vaisseaux, etc. Et, euh, et donc, effectivement, après, les mécanismes, la dernière fois, je me rappelle, Morpheus, tu m'avais posé une question sur est-ce que sur le système de reproduction, je crois que tu m'avais posé. Ça, c'est des choses que je sais que ça suscite de la curiosité parce que quand on aime bien un monde, on a envie de savoir jusqu'au bout du bout. Donc, moi-même, je n'ai pas la réponse. Cela dit, je peux vous dire que les auteurs veulent vraiment vous décrire le maximum possible comment chaque espèce fonctionne. Donc, il est possible que vous ayez des éléments de réponse. Ouais, et puis justement, c'est justement des sujets sur lesquels on va théoriser un peu plus tard, et j'y Exactement. reviendrai plus tard. Ça sera enfin, le temps pour théorie crafter sur ça. Bah, écoute, super en tout cas, hein. Merci pour toutes ces infos. Et j'ai une dernière question. Ouais. J'ai fait suivre aussi parce que je me suis dit peut-être qu'elle est un peu osée celle-là. Elle concerne un sujet qui a attiré l'attention de beaucoup de monde. C'est ce magnifique vaisseau de cette équipe d'explorateurs. Et donc ma question c'était, alors effectivement ça se passe il y a 120 ans avant le début même de notre aventure. Est-ce que ce vaisseau est toujours en production? Est-ce qu'il sera disponible sur la marketplace, donc à l'achat par les joueurs? Et quel est le constructeur derrière ce. Ça fait beaucoup. Alors, ça fait beaucoup. Alors, sache que j'en ai discuté hier avec l'écrivain. Alors, premièrement, il a dit que cette question était extrêmement pertinente. Il a dit que c'était une très très bonne question. Déjà, je ne sais pas qui l'a formulée, mais c'était une excellente idée. La deuxième chose, c'est que du coup, il a essayé de rester mystérieux tout en donnant quelques éléments. Il m'a dit que déjà, bah, c'était le vaisseau de June, et June, imaginez un peu comme une série Netflix ou un film. C'est un personnage qu'on va suivre du début jusqu'à la fin. Et en fait, son histoire, c'est que c'est entre guillemets, un mortel qui va changer l'histoire entière du jeu. L'histoire entière du jeu. Je répète ces mots qui sont extrêmement importants. Donc c'est pour ça que c'est notre héros principal, ses actions, et ça va changer littéralement le cours de l'histoire du jeu. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que son vaisseau, comme vous l'avez noté, qui est hyper beau, effectivement, il va jouer un rôle hyper critique. Donc il est beau, mais il a un rôle hyper critique aussi dans l'histoire. Et je peux malheureusement pas te dire, il n'a pas voulu me répondre à la question de la production, etc. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que ce vaisseau, il sera, comment dire ça, il va transcender la BD. Il ne sera pas que dans le monde de la BD. C'est tout ce que je peux vous dire. Ouh là 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 là. Ouais. C'est énorme. Ok. Ça dit beaucoup, hein, franchement. Là, on a eu, les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte dans le chat, mais là, on a eu Guillaume, hein. On a eu du premium. Magnifique. Ça, je vous le dis parce que vous m'avez invité, je suis sympa, je vous le donne en exclu. Génial. Allez, tournez les fans. Merci. Avec plaisir. Ok. Winston, Oui. j'essaye un tout petit peu en même temps de faire le MC, le maître de cérémonie qui gère le timing. Je propose qu'on s'arrête là pour les questions à Chris Yep. et puis qu'on passe à la partie théorie craft. Bien Qu'est-ce que sûr. t'en penses? Ouais, carrément. Donc, discutons de cette fameuse BD. Hein. Donc, bon, on a quelques petits sujets en tête là à aborder ce soir autour. Donc, Donc du coup, ça je spoil. vais Hein. juste un peu On prévient. Merci Chris, à toi pour ton intervention. De toute façon, vous en doutez, je vais encore essayer de réinviter Chris sur des futurs Atlas Pro parce que la BD, on n'en a pas fini comme vous avez vu. Et voilà, ben, merci beaucoup pour ta présence et pour ton temps. Merci d'être Avec venu, grand plaisir, Chris. comme vous faites, c'est parfait, avec grand plaisir. À une prochaine, on espère. Merci. Et puis, voilà, puis s'il y a un quelconque moment où tu veux intervenir, ou voilà, après tu es libre de partir bien sûr, mais si tu veux intervenir, n'hésite pas, push to talk et voilà. Ok, avec plaisir, merci beaucoup. Ok.
Bah écoutez, donc à partir de ce moment-là de l'émission, ouais, n'importe qui peut intervenir, hein, vous branchez le push to talk, vous pouvez même écrire dans le chat Atlas Brew, hein, vous êtes les bienvenus. Ouais, carrément. Vous avez la parole. On va dérouler, vous allez voir les sujets. On vous a préparé quelques sujets de théorie craft. Donc, ce qu'on va faire, peut-être, c'est que voilà, chaque fois, on va présenter un des sujets. On Mhm. va un peu vous donner, nous, notre théorie sur ce sujet. Et après, libre à vous de vous joindre à la discussion et de partager vos visions. Voilà, c'est ça. Donc le premier sujet, en fait, c'est cette BD démarre où on est donc avec cet équipage d'explorateurs de tous les jours, hein, qui sont là en train d'essayer de planter un steak en fait. Hein. Ils envoient des drones dans l'espace pour découvrir des nouvelles terres exploitables. Et donc ils sont dans un run pas terrible. Ils ont plus qu'un seul drone dans le vaisseau. Et puis finalement, ils trouvent quand même une planète assez intéressante. Qui est une planète qui est pas encore vraiment nommée. Hein, c'est un espèce de numéro de série. Donc on va l'appeler la planète NC7 pour faire court. Et une fois qu'ils décident d'envoyer leur drone sur cette planète pour comment dire, revendiquer le terrain, ce qui est une mécanique de jeu qui existera d'ailleurs dans Star Atlas, euh, il se passe un événement un peu On va en parler surprenant. aussi après. Hmm. Donc déjà l'environnement de cette planète est totalement inhabituel, hein, dans le sens que ils trouvent des espèces de roches qui sont un peu comment dire gélatineuses, qui sont pas des choses qu'on voit naturellement dans la galaxie. Donc ce qui est tique un peu leur curiosité déjà. Mais lorsque le drone, est-ce qu'on spoil vraiment beaucoup dans ce brou ou pas? Est-ce qu'on part du principe parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas lu la BD mine de rien. Mais si on va en parler, il va bien J'allais falloir te dire, ouais. Hmm. on va essayer de ne pas trop spoil certaines choses, mais Ça va être dur d'en c'est vrai parler que sans parler de ce qui se passe dans c'est très l'histoire quoi. particulier. Hmm. Ouais. Mais en gros, Ouais. cette planète La- NC7, on va dire, a des propriétés qui semblent un peu surnaturelles, quoi. Et des propriétés qui pourraient laisser penser que ça a un rapport, sachant que Core est une préquelle au jeu. Ça a potentiellement un rapport avec peut-être le cataclysme ou quelque chose comme ça, quoi. Donc il y a quelque chose d'un peu qu'on comprend pas vraiment, qui serait donc une force naturelle qui apparaîtrait comme ça et qui serait presque intelligente en fait au final, et qui est un peu difficile ouais, à appréhender quoi. Donc je sais pas, Morpheus, je sais que t'as une théorie là-dessus. exactement. Ah ouais, ouais, alors déjà, tu te doutes bien que mon cerveau fou est parti à vitesse grand V et que je suis parti dans tous les sens de la galaxie, même les plus improbables. Et effectivement, pour moi, cette planète, elle est clairement dans la zone à haut risque, déjà. Et donc, la zone à haut risque, de toute façon, c'est toute cette zone qui se trouve à proximité du cataclysme, puisqu'on a le cataclysme qui est au centre de la zone à haut risque. Donc, plus on se rapproche du centre du cataclysme, bah, plus on se rapproche du cœur de la zone à haut risque. Et donc, pour moi, clairement, cette planète NC7 se trouve dans la zone à haut risque. Ce qui veut dire qu'elle est soumise à, j'allais dire, toutes les disruptions propres à cette zone. Pour ceux qui, alors ça nous emmène aussi sur d'autres choses et sur d'autres questions qu'on s'est déjà posées. Pour ceux qui lisent un peu les médiums et qui lisent donc les aventures écrites par José, par Zesk, hein, qui retrace les aventures là du lieutenant Wen, eh bien, il y a eu déjà pas mal d'éléments qui ont été délivrés dans ces histoires. Et on sait donc que les planètes qui se trouvent dans cette zone à haut risque, et surtout qui sont proches du cataclysme, on va dire, vont être très particulières et le temps et l'espace ne se déroulent pas de la même manière. Il y a, on va dire, vraiment, c'est des choses qui sont presque entre deux mondes. Donc tous ces lieux-là sont très, très particuliers et il se passe des choses extrêmement inhabituelles sur les planètes qui sont proches de la zone du cataclysme et qui sont dans la zone à haut risque. Donc voilà, pour moi, clairement, cette planète,
traduit toutes ces caractéristiques-là. Et pour moi, ça me renvoie directement à quelque chose qu'on a déjà pu découvrir dans les aventures présentées par José, à savoir la planète Gerio, Gerio, je ne sais pas comment on le prononce, hein, cette planète de glace, où justement nos aventuriers dans les médiums vont s'échouer. Hein. Si vous n'avez rien vu là-dessus, je vous invite à aller le regarder. J'en ai traduit quelques épisodes sur Space Police, donc pour ceux qui ne sont pas anglophones, vous pouvez les retrouver sur le site. Et plus je les lis, et la BD m'a justement encore plus motivé à ça, plus je me dis que je vais traduire vraiment tous les épisodes, parce que je n'avais pas tout traduit, parce qu'il y a une richesse incroyable dans ces histoires-là. Voilà. Et qui sont directement pour moi en lien aussi avec ce qu'on peut dire dans la BD, même si la temporalité n'est pas la même. Bref, et donc sur cette planète Gerio ou Gerio, nos héros font face déjà à une créature étrange. Voilà. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel degré j'ai envie de vous donner des informations, parce que je trouve que c'est aussi intéressant que vous alliez les chercher par vous-même. Mais grosso modo, sur cette planète, on a aussi une forme vivante. On va dire que la planète, quelque part, voilà, a donné naissance à un être très particulier. Et pour moi, l'être que l'on voit apparaître sur cette planète MC7 dans la BD a des caractéristiques communes. Donc ce n'est pas la même créature pour moi, mais pour moi, c'est une créature qui a aussi émergé de ces effets que va avoir la zone du cataclysme sur ces planètes. Oui, clairement, il y a cette espèce de thème récurrent de la création de vie un peu, comment dire, un peu Frankenstein, tu vois, un truc qui n'a rien à faire dans cet environnement et qui vient perturber un peu tout autour de lui, quoi. Donc ouais, c'est intéressant Exactement. Et puis tout ce que ça implique derrière. Exactement. Quelqu'un a parlé? Oui. Ouais. Désolé, la voix un peu cassée. C'est en fait, on est là un peu pour partager un peu nos théories sur ce que ça pourrait être. Hein. On est d'accord. Ça. Oui, c'est ça. Ok. Et je peux dire la mienne ou finissez? Je suis désolé. Oh non, vas-y, Ezra. C'est comme on disait, c'est open bar. Hein. Lâche-toi. Si tu peux juste nous balancer ton blaze. C'est Ezor FR. Ezor. Un peu plus au-dessus, c'est avec GG. Balance. C'est bon? On t'écoute. Vas-y. Ok. Alors du coup, pour moi, c'est une théorie, ça peut être pour moi intéressant. C'est qu'en fait, du coup, on a vu que c'est une créature vivante, mais qui fonctionnerait un peu comme dès qu'elle reçoit un corps étranger sur sa planète, un peu comme des globules blancs. Mais en fait, elle l'attaque pour, on va dire, pour protéger, on va dire, la planète. Dès que ça ne correspond pas, par exemple, à la chimie de l'objet sur la planète, donc vivant ou non vivant, automatiquement elle l'attaque pour protéger l'écosystème, protéger la planète, quoi. Donc comme je dis, comme un globule blanc qui protège le système immunitaire, ce serait pour moi, après autant je suis à côté de la plaque comblée, hein, mais je me dis que ça pourrait être un truc comme ça, en mode protège la planète dès que des gens désolé, dès que des gens arrivent dessus, quoi, tout simplement. Donc, Ouais, moi. Dans mon sens, ma théorie, c'est une pouponnière de tout ça. Ouais, mais c'est super intéressant comme théorie. Je rebondis sur ce que disait Ezor au début, parce que quand tu lis justement les histoires des newsletters, cette fameuse créature sur la planète Gerio, il y a une certaine volonté qui l'anime. Hein, il a clairement un objectif. Et je trouve que ça a beaucoup de sens avec l'analogie justement avec les globules blancs, tout ça, le truc qui fonctionne comme un organisme, quoi. Tu vois. Ça se reconnecte bien avec le truc. Ok. Et le lien avec les Tufa, oui, probablement aussi. Hein, tout ça, ça nous amène tôt ou tard au cataclysme, hein, peut-être. Donc, à voir comment ça se connecte, quoi. En entendre un peu plus, je ne sais pas qui c'est qui est intervenu là pour parler des Toufa. J'ai cru entendre un accent québécois, donc j'aurais voulu que notre ami développe l'idée parce que ça m'intéresse. C'est une pouponnière, dans le fond, donc c'est assez simple. Les Tufa, ils vont là pour accoucher, donc ça fait partie de leur cycle de reproduction, d'élever les jeunes sur cette planète. C'est peut-être plus sécuritaire que leurs autres planètes.
Oui, c'est ça. Donc pour rappel, les Tufa, hein, pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le lore de Star Atlas, c'est une race d'extraterrestres qui sont des créatures rocheuses en fait, qui sont à la fois qui peuvent prendre une forme un peu humanoïde, mais qui peuvent aussi comment dire, s'étendre un peu quasiment comme des champignons en fait et prendre le contrôle de vaisseaux par exemple qui auraient été abandonnés ou quoi et les intégrer dans leur organisme quoi. Donc c'est ce qu'ils appellent Ah ouais, c'est ça. les créatures métagéniques dans Star Atlas. Ok, ok. Oui, Ah ouais, les vaisseaux Tufa sont censés être comment dire, sapiens, tu vois, genre un peu à la Battlestar Galactica si tu connais la série où t'as des vaisseaux qui sont des créatures vivantes au final, hein. Les Tufa c'est la même chose. ok, mais ça sera intéressant. Je pense qu'on pourrait faire pareil du théorie crafting après autour des TUFA, autour de tout ça. Ce sera vraiment très très intéressant. Enfin, c'est des sujets sans fond. Mais il me semble que toi, tu avais une théorie qui était proche là de ce que vient de dire notre ami, mais légèrement différente dans le sens où lui, il présente ça. Enfin, il présente ça. Il a cette idée que c'est une pouponnière, mais toi, tu voyais ça plus comme carrément le ventre de la mer, quoi. Non. Bah ça pourrait être dans le sens que on suit entre guillemets les personnages principaux, ouais, possiblement le point d'origine, tu vois, qui pourrait Ok, s'étendre à d'autres planètes après. Et qui sait ouais, ce qu'on va voir dans le prochain épisode, qui sait ce qu'ils ont peut-être ramené dans le vaisseau avec eux, tu vois, genre on sait pas. Alien, ah oui, 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 Mhm. excellent, excellent. Typiquement parce qu'il y a un des personnages voilà, on va rien dire mais on sait pas. Tu vois, le huitième passager, ouais. C'est ça. Dans le fond, ça aurait été les premiers à mettre les pieds sur la planète. Il aurait peut-être emmené un petit virus qui aurait contaminé les autres, Ça va les autres peut-être équipes partir passagers. comme ça, ouais, ouais, voilà, et comme dit Ju dans le chat, la protomolécule dans The Expanse, ouais, ça peut être totalement un délire dans ce style-là, quoi. Et Déjà, en tout cas, je te laisse la parole juste après. Ce qu'on sait déjà, c'est que les Tufa ont émergé du cataclysme. Hein, ça, c'est quelque chose qui a déjà été transmis justement dans des écrits du médium, et puis dans des échanges aussi qu'on a eus dans la Foundation Room. C'est que les Tufa ont émergé effectivement du cataclysme et sont devenus les gardiens de la zone du cataclysme. J'ai coupé qui voulait intervenir. Je t'en prie. oui, non, non, mais en fait, c'est parce que tu avais dit que c'était pour les théories, c'était après, donc t'inquiète, je te laisse finir. Hein. Ok. Ok, ok. Bah justement, voilà, est-ce qu'il y a d'autres personnes dans le chat, à part ceux qui sont déjà intervenus, qui voudraient aussi nous partager leur théorie là-dessus? Quelqu'un d'autre qui a envie de s'exprimer sur le sujet? Ok. Bah, Bon. sinon, En tout cas, on pour passe résumer, à la suite, hein, sinon, ou ouais, t'as encore quelque chose à ouais, on dire peut sur passer à la le... suite. Donc, juste pour résumer, j'allais juste dire, juste pour résumer, du coup, la théorie là, qui en émerge de ce soir, c'est que cette planète serait effectivement située dans la zone du cataclysme et qu'elle serait quelque part une planète très particulière, presque une planète vivante qui pourrait donner naissance à des formes de vie très étranges et qu'il y aura un lien avec les Touffins, quoi. Yep. Bon, on a un deuxième sujet, mais du coup, je me dis, ouais, on va devoir spoiler un peu là, du coup, pour ce sujet-là. Enfin, ça va. Alors, bouchez-vous les oreilles, j'imagine, si vous n'avez pas lu la BD Ouais. et que vous voulez vraiment pas savoir. Donc, le deuxième sujet, ça s'appelle la vie et la mort des Ustures. Donc, on a dans cette BD, on l'a même pas dit, mais en fait, on a trois personnages. On a trois personnages de trois factions différentes qui sont genre même avant que les factions soient probablement formées, tu vois. Donc on a June, le personnage principal, le capitaine Mudd, donc un être humain. Ensuite, on a donc son copilote, j'ai l'impression, qui est donc comment il s'appelle? Ça pourrait être une question de quiz, ça. Comment il s'appelle le Myris? J'ai oublié. Attends. Ouais, moi aussi, j'ai oublié. Ouais. Il Tu le vas dit nous qu'une sortir fois, j'ai zappé. la réponse. Alors, si quelqu'un dans le chat le sait,
Sur ce que tu viens de dire, à mon sens, les factions existent déjà, puisque Ouais. ensuite les factions vont rentrer en guerre en fait, Hmm. pour essayer de Oui, elles récupérer existent dans afin le sens. d'avoir. Quoique. En fait, c'est ça qui me titille un peu, c'est qu'on sait pas, on sait pas comment elles se sont formées, les factions. Mud, on commence à avoir une bonne idée. Je pense que c'est la faction qui est la plus développée, tu vois. Ustur, bon, on sait que c'est une espèce d'intelligence artificielle. Alors, comment est-ce qu'elle est arrivée déjà, cette intelligence, à la base, on ne sait pas. Mais qui s'est ensuite divisée en plein d'individus qui ont voulu donc ah, expérimenter la vie plus du point de vue des organiques, hein, quasiment. Donc, ils se sont ils ont fractionné donc cette conscience collective en plein d'individus avec des corps mécaniques pour essayer de mieux comprendre l'univers. Hein, et donc, ils ont cette espèce de quête spirituelle. Et par contre, ouais, les Oni, c'est un peu différent parce que c'est plein d'espèces différentes en fait qui se sont alliées à un moment pour se protéger les uns les autres en fait. On sait pas trop, on n'a pas trop plus de détails que ça en fait sur comment ça s'est fait. Est-ce qu'il y a eu des guerres avant, tout ça, on ne sait pas. J'ai retrouvé le nom du copilote, c'est Moda. Moda le Moda, ouais, Miriz. Moda. Il y a Ouais. aussi Nakar qui nous l'avait donné Ah dans le yes, chat. merci. Et du coup, Par la question, le questionnement. ouais, donc on se retrouve avec ces trois personnages, et donc le troisième, c'est donc une Usture, une dame. Donc apparemment, oui, les Ustures, ils ont quand même une distinction homme-femme. Et bah, c'est un des ce qu'on apprend dans cette BD, c'est que donc le capitaine, il a une relation romantique, on peut dire, avec cette Usture, quoi. Et donc là, il se passe des choses dans l'épisode, on va dire. Et on en apprend un peu plus sur le cycle de la vie et de la mort des Ustures. Enfin bref, voilà. Ça soulève des questions en fait sur justement leur conscience en fait, comment ça fonctionne. C'est marrant en fait parce que c'est vraiment l'idée de comme s'il y avait un au-delà en fait. Et, Ouais, mais eux, c'est quelque chose de très concret en fait. ouais, C'est que bon, de toute façon, ouais. bon, je pense qu'on peut en parler directement. Tant pis, Ouais, donc les gens c'est diront. vraiment. Hmm. Ouais, on peut en parler directement, et c'est vraiment un questionnement sur la vie, la mort, C'est ça. comme tu dis, quoi, la conscience, quoi. Est-ce Oui, que ces êtres, ont une âme, qu'est-ce qui se passe, voilà, dans leur cycle d'existence. Et c'est vrai qu'on a déjà quelques pistes qui sont données dans la bande dessinée. Et je voulais aussi rebondir sur ce que tu as dit au début, quand tu parlais de cette relation romantique entre Ossia et John. Ça va plus loin que que la relation romantique, puisque il parle d'avoir un enfant. Voilà. Il parle de s'installer sur cette planète. Et je crois qu'elle dit tous les deux, et puis il lui dit tous les trois, quoi. Donc avec cette idée que ça répondait déjà en partie à des questions que j'avais posées justement à Chris lors de la rencontre à Paris. Est-ce qu'ils peuvent avoir les enfants, enfin comment ils naissent. Et là, ça, on apprend que ouais, ça reste apparemment ils toujours ont la possibilité. Alors ça, comment, ce qui est ouais, ça intéressant, reste bien une question évidemment, en ça c'est suspens. ça. Comment les ustures sont fabriquées, enfin, est-ce que il y a un nombre limité d'ustures, genre ils en ont fabriqué, je sais pas, des millions et genre ça restera là, ou est-ce qu'il y a des nouveaux ustures qui sont fabriqués? Est-ce qu'ils sont fabriqués directement taille adulte, machin? Ça pose plein de questions du coup en fait. Ouais, c'est Alors, ouais. Moi, alors moi, j'assume que vas-y, je t'en prie. les Hoosters se reproduisent grâce à un smart contract qui a été codé par leur prédécesseur. Ça va Mhm. disparaître mystérieusement. Oh, intéressant, intéressant. On imprime des ustures du coup. Est-ce qu'il y a un système de farming, de reward, comment ça se passe? J'aime bien cette idée de smart contract, hein, c'est Oui, intéressant ça. on va farmer des liquidity farm de Hoosters. Bah oui, si tu stake ton bot, Mhm. Toi, tu aurais cette idée que
ce contrat, ce smart contract continue finalement dans le temps à produire, j'allais dire, des nouvelles unités de conscience, puisque moi c'est comme ça, je l'imagine. J'imagine ça un peu comme des unités de conscience, un peu comme des âmes numériques, mais ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas moins vivantes, hein, qui ensuite vont venir s'incarner dans des corps. Et d'ailleurs, même pour tout être humain, on dit incarner. Et incarner, dedans, il y a le mot carne. C'est un esprit qui vient habiter la carne, qui vient habiter la chair. Et là, on aurait cet esprit qui peut certes émerger d'une IA, mais qui n'en est pas moins conscient, et qui peut ensuite venir s'incarner dans une enveloppe, ce qui me fait penser, et sûrement à certains d'entre vous aussi, à ce fameux manga qui s'appelle Ghost in the Shell, hein, le fantôme Dans la coquille, ouais. dans l'enveloppe. Et d'ailleurs, Osia, voilà, pas obligé de spoiler, c'est difficile, mais Ouais, voilà, comment tu veux parler de la BD sans... Ouais, c'est impossible. quoi, comme une son corps comme une enveloppe, quoi. Se servir de l'enveloppe corporelle pour interagir avec le monde physique, qui n'est pas possible en étant de l'autre côté, qui est un monde plus spirituel ou autre, comme ça par exemple. Mais pour interagir avec le monde physique, ils sont obligés de se réincarner et pour pouvoir le faire. C'est comme ça. C'est ça, ouais. Et la question, est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir? Est-ce qu'ils ont la possibilité de revenir? Bah, Tu vois ce que je veux dire? il semblerait Alors, peut-être qu'il y qu'ils a n'ont pas quelque la chose, ouais, parce que justement, bah donc, il y a à la fin de l'épisode, elle confie un objet à June, qui est son partenaire, et ça sous-entend que cet objet a quand même une importance significative, quoi. Et donc on apprend l'existence d'un sommet des anciens chez les Usturs, et ce sommet des anciens apparemment a un rapport avec comment dire, ce lien avec l'au-delà entre guillemets, quoi, tu vois, genre vers la conscience collective qui visiblement existe encore en fait, vu que c'est là où ils ont l'air de retourner après, quoi. Elle existe encore puisque à un moment elle se connecte même à cette conscience pour aller chercher des informations. Et ce que je trouve super intéressant avec cette idée de smart contract qu'a évoqué notre ami, et avec ce que vient d'évoquer notre autre ami là en parlant de réincarnation, c'est que peut-être effectivement cette conscience quelque part elle est immortelle, mais que leur smart contract, entre guillemets, ou leur morale, leur valeur, leur loi, on peut appeler ça comme on veut, justement leur interdit de revenir une deuxième fois, tu vois. Ce qui fait que quand l'enveloppe qui les accueille est finie, ils doivent retourner un peu à la source, hein, comme dans Matrix, quoi. Le programme doit retourner à la source, quoi. Ce que ne fait pas justement Smith dans Matrix, il se rebelle, quoi. Mais on va dire que le programme, normalement, lui enjoignait qu'à la destruction de son enveloppe physique, l'agent Smith devait revenir à la source. Tu vois ce que je veux dire? Et lui, ensuite, j'allais dire, il va à l'encontre de ses lois. C'est pour ça qu'après, il devient un peu comme un virus. Et on pourrait imaginer la même chose pour ces Usturs, qui normalement, après la destruction de leur enveloppe physique, doivent retourner à la source. Allô? Ouais, non, désolé, non, mais j'ai cru que t'avais coupé, en fait, ça s'est terminé de façon vachement abrupte. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Voilà. Je me suis dit, je m'arrête là parce que là, je commence à mélanger les trucs. Ouais, non, la tangente, et ouais, ça fait déjà 1 heure qu'on est là, hein, donc on va finir le programme. Ben, moi, j'aimerais bien qu'il y ait d'autres personnes qui interviennent sur le chat vocal, parce que là, on a eu, j'ai oublié ton blaze, excuse-moi. On a eu Le Exor, deuxième, Exor FR, alors la deuxième personne. Exor, et puis notre ami du Québec, j'ai pas vu ton blaze en tout cas. L'homme de médecine. Ah, le tribal. Ok, d'accord. Ok, merci. Voilà, donc s'il y a quelqu'un d'autre qui veut intervenir sur le chat vocal, c'est avec plaisir. Allez-y, les gars, plaisir. Raconte vos dires et vos théories. Sinon, Ce qu'on présente là sur la BD. ouais, et il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé depuis le début, qui est genre probablement un des trucs les plus importants, quoi, le cipher, quoi. Le code. Ah ouais, Ah bah oui. ouais, d'accord, ouais.
Bah, on aurait peut-être dû en parler au début, mais ah bah si quand même. C'est un peu une compète quoi. Donc je sais pas. Moi j'ai trouvé que c'était une partie, cette espèce de mystère à résoudre tout au long de la sortie des épisodes. Ça va être un sacré truc hein, quand même. Ils sont allés très loin hein, quand même et tu vas deep dans le lore de Star Atlas hein, pour résoudre ce truc-là, je pense. Ça t'amène du côté des photoliths, tout ça. Ils ont tout un alphabet. Enfin, ils ont déjà caché beaucoup de choses, notamment dans les images de certains vaisseaux, tout ça. Genre, il y a des choses à trouver. C'était Hologram qui avait fait un très bon article là-dessus. Donc, bon, pour résumer, il y a un code qu'il va falloir déchiffrer, un cipher. Et dans les versions NFT des BD, que ce soit Star Atlas ou Magic Eden, hein, peu importe où vous l'achetez, il y a donc des petits indices qui seront cachés, à la fois des indices un peu visuels, des choses à trouver dans la BD, mais aussi ça va être un savoir lire le sous-texte apparemment, je pense, de cette bande dessinée et l'interpréter de manière à pouvoir décoder le code, quoi. Et donc les premiers qui pourront décoder ce code chiffré auront accès donc à des récompenses. Donc ces récompenses, c'est une copie physique de la BD. C'est un skin exclusif d'un vaisseau en jeu. C'est ça l'histoire du skill, ça, parce que ça, j'ai pas vu ça, moi, C'est l'histoire du skill. c'est sur la page de Magic Eden qui explique ça, que t'as les détails de la compétition. Donc t'auras un skin exclusif et justement, ben par rapport à ce que nous a dit Chris tout à l'heure, je cogite un peu, tu vois. Mais et donc il y aura également qu'est-ce qu'ils avaient donné d'autre? Ah oui, il y aura une rencontre avec l'équipe d'écrivains qui font le lore et l'histoire de Star Atlas. Donc il y aura une rencontre virtuelle, je pense, hein, sur Zoom ou sur Discord ou quoi. Vous pourrez en gros vous entretenir avec ceux qui écrivent l'histoire du jeu, quoi. Et donc ce code pourra être déchiffré au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est pas possible de le déchiffrer pour l'instant, apparemment. On n'a pas encore assez d'informations. Mais au fur et à mesure que les épisodes seront sortis, hein, tous les mois, on pourra commencer à assembler les pièces du puzzle et à essayer de comprendre comment décoder trouver la clé en fait qui va nous permettre d'accéder donc à ce coffre au trésor quoi. Hmm. Les éléments qui permettent d'avancer sur le décodage de ce code ne sont accessibles que dans les versions NFT. Oui, absolument. Les versions gratuites ne comportent pas ces différents indices. Mhm. Ouais, c'est un peu la carotte pour pousser les gens à quand même acheter acheter la BD, j'imagine. Je suis allé vérifier, hein, oui, dans la version gratuite, on n'a pas. Il y a déjà dans le premier épisode des petits indices. Hein, je vous invite à aller les trouver. Dans la version gratuite, non, ils n'y sont pas. Ouais, voilà. Nono nous a posté dans Atlas Brew la description Magic Eden qui décrit les conditions du concours. Donc, collectionnez les 18 numéros exclusifs pour créer la clé de chiffrement et entrez le code dans la page du coffre-fort et soyez le premier à déverrouiller le trésor caché. Donc, édition numérique complète de corps, rencontre avec l'équipe de rédaction, habillage de vaisseau basé sur la BD et des contenus exclusifs supplémentaires. On ne sait pas trop, mais voilà, à voir ce que c'est. Donc, sachant que cette page de coffre-fort, je pense qu'elle n'est pas encore disponible hein, sur le site. Enfin, moi, j'ai rien vu en tout cas. Je pense qu'on ne peut pas encore commencer à travailler sur le code, travailler sur le coffre. Ouais. Donc, c'est là, quand tu dis à décoder, ouais, on peut c'est ça. Les éléments. On peut théorie-crafter un peu sur les différents indices qu'ils nous ont donnés, mais ouais, ils ont vachement creusé Hologramme. Hein. Ouais, j'étais très surpris de leur article. J'aurais jamais pensé aller voir aussi loin, quoi. Mais ouais, il y a des choses. Ouais. C'est aller creuser. Peut-être que je le traduirai pareil sur Space Froggies, beaucoup de choses à traduire. Mais sinon,
allez-y, et votre ami, en plus sur hologramme, la page est traduite automatiquement dans la langue du pays à partir duquel vous vous connectez, quoi. Ou sinon, quand vous allez tout en bas, dans le pied de page, vous avez les drapeaux des différents pays et vous cliquez sur le vôtre et ça va traduire la page dans votre langue. Donc allez-y, faites-vous plaisir. Je vais faut peut-être le lien vers cette page du hologramme si tu la trouves. Ouais, je vais poster le lien. Si tu peux aller la chercher. Ouais, poste le lien, comme ça les gens peuvent aller chercher. Hop. Ça serait bien aussi si tu peux poster le lien où on peut, genre, minter nos BD, là. La page jusqu'à des canevas, Ouais, alors tu peux aller sur. Alors je vais vous poster tous les liens. C'est soit sur Magic Eden, si tu veux payer en Solana, soit sur le marché Star Atlas, si tu veux payer en Atlas ou en USDC. Ok, merci. Et puis il faut savoir aussi que la couverture qu'il y a sur Magic Eden et la couverture qu'il y a sur la marketplace de Star Atlas sont des couvertures différentes. Oui. Donc, si tu veux les deux couvertures, et ben, voilà, il faut en prendre une de chaque, parce que les couvertures sont différentes. Personnellement, pour ce premier épisode, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre une couverture de chaque, et puis même deux couvertures de chaque, parce que je suis un dégénéré. Sachant qu'on peut mélanger les deux, hein, pour avoir la version physique à la fin. Alors ça va dépendre, parce qu'il y aura deux couvertures différentes pour la version physique. Et ça va dépendre de la majorité de couverture de l'un ou de l'autre que vous avez. Il y a 18 épisodes. Si vous avez une majorité de couverture Star Atlas, vous aurez donc la version Star Atlas. Si vous avez une majorité de couverture Magic Eden, vous aurez la version Magic Eden. Si vous êtes kiff-kiff, vous aurez probablement la version Star Atlas, selon disponibilité. Si vous avez les 18 de Magic Eden et les 18 de Star Atlas, vous aurez les deux. C'est ça. Ouais. Eh ben, tu vois, je ne savais pas qu'il y aurait, au niveau de la PD physique, il y aurait deux couvertures différentes. C'est pareil, je ne l'avais pas du tout vu. Et quelqu'un posait la question sur la supply au niveau de ces BD. Et effectivement, cette supply est illimitée dans un temps donné. Vous avez un compte à rebours, là, il reste 10 jours et 11 heures. Donc cette BD est accessible en quantité illimitée sur la marketplace pendant 10 jours et 11 heures encore. Et une fois que cette période sera écoulée, cette BD, en tout cas sous son format numérique, on ne pourra plus acheter cette couverture. C'est un peu le même système qu'il y avait eu sur le Rebirth, c'est-à-dire sur les posters d'origine de Star Atlas, là, où tout a commencé, hein, au niveau des NFT. Ils étaient en vente pendant une certaine période de temps. Et une fois cette période de temps passée, vous ne pouvez plus jamais les acheter, sauf sur le marché secondaire par la suite. J'ai une dernière question. Une fois le 18e copie de corps sorti, est-ce qu'on va avoir un temps pour burner nos couvertures pour obtenir le livre, ou si ça va être un temps illimité? La question que je me pose, c'est si on va pouvoir trader nos 18 couvertures pour des personnes qui n'étaient pas là à ce moment-là. On peut théorie crafter sur la question. En fait, si tu veux trade tes couvertures, tu pourras le faire mois par mois, en fait. Dans le sens que là, par exemple, regarde sur Magic Eden, là, ça va se terminer dans un peu moins de 2 semaines. À partir de là, donc tu pourras plus mint à l'infini des couvertures. Par contre, le marché secondaire sera ouvert. Donc tu pourras totalement vendre ta couverture de l'épisode 1 si tu le veux, quoi, tu vois. Ok, mais si je veux attendre d'avoir les 17 couvertures, ouais. Ensuite attendre peut-être un bon 6 mois pour qu'il y ait vraiment, puis décider de vendre les 17 couvertures pour que la personne qui veut, lui, il veut la version physique. Combien de temps on a pour burner? Y a-t-il un temps défini pour burner nos couvertures? Ou si on a un temps indéfini? Ça, honnêtement, je sais pas. Ça aurait été une bonne question à poser à Chris au début, ça, tu vois. Genre, il doit pouvoir avoir des infos. Je sais pas si on pourra peut-être lui demander, avoir une réponse par la suite. Je pense qu'il ne doit pas savoir que ça, c'est des choses peut-être qui sont. C'est peut-être pas encore décidé en plus. C'est des choses. Ouais, je pense que c'est des choses qui viendront en temps et en heure. Il faut savoir que 18 couvertures, ça fait 18 mois, donc on aura la réponse d'ici là. Oui, je pense.
Alors, est-ce que quelqu'un veut intervenir sur la BD avant que, parce que le temps passe, le temps file, on fait déjà 1h15 d'émission. J'ai toujours mon truc, mais je dirai à la fin. Vas-y maintenant, hein, je t'en prie. Ok, Ouais, ok. vas-y. Comme ça, c'est fait. C'est par rapport à ce que je disais justement d'organismes qui vivent sur cette terre et qui, pour moi, pourraient la protéger. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que pour venir sur cette terre, pour profiter des ressources ou autres, ça serait d'avoir la même signature génétique qu'elle. Je ne sais pas si ceux qui ont vu Pacific Rim, pour qu'ils aillent dans l'autre monde, ils sont obligés d'avoir un kaiju avec eux, sinon ils ne peuvent pas passer le portail. Ça serait d'avoir plus ou moins la même signature génétique, donc soit en ayant une créature, en la recrutant, bref, je sais pas, pour qu'on puisse poser les pieds dessus sans que elle reconnaisse que c'est une signature. Donc du coup, tranquille, c'est pas un danger, donc ils ne sont pas attaqués. Pour être simple. Ouais, mais sur la même fréquence, quoi. Oui, voilà, exactement. Ouais, ça me fait penser au Ouais, Rush ouais. dans le film Apollo 13. Aussi. Ok, j'ai pas vu Apollo 13, mais d'accord. Ouais, Intéressant, intéressant. ça va être, Ouais, ouais, je suis très curieux de savoir où ça va aller tout ça parce que ils peuvent vraiment partir dans des délires, ouais, dans tous les sens quoi. En fait, c'est à voir, à voir, à voir. En tout cas, ce que nous dit la BD et ce que nous disent les histoires déjà qui ont été publiées sur Medium, c'est que les planètes qui sont dans la zone à haut risque et particulièrement les planètes qui sont donc proches de la zone du cataclysme sont des planètes qui recèlent des ressources uniques et particulières. C'est ça. Puisque sur Gerio, sur la planète Gerio, où le protagoniste là, lutte contre la créature Atov, eh bien, il y a une matière qui s'appelle l'étifol et qui est un super carburant, qui est vraiment un carburant d'une qualité incroyable, qui va d'ailleurs donner l'ascendant aux Oni avec le Busan Lasten. Voilà. Bon, là, on part encore sur des nouveaux éléments, on va peut-être pas aller si loin que ça nous emmènerait loin, mais allez lire, allez chercher, vous allez voir, il y a plein d'éléments intéressants. En tout cas, sur Gerio, il y a cette ressource qui est unique à la planète. Et c'est assez exceptionnel. Et donc, à mon avis, sur toutes ces planètes qui sont proches du cataclysme, il y aura sur chacune une ressource bien unique et très très précieuse. Mais évidemment, avec un gardien ou en tout cas un environnement des plus hostiles. Ouais. Et donc, cet épisode de 1 de Corps se termine sur donc notre équipage un peu amoché qui s'en va, qui quitte cette planète et qui s'en va donc vers une station du nom de Mondra 7. Et alors, on ne sait pas vraiment, on n'a pas vraiment plus d'informations que ça, si ce n'est que donc Moda, le copilote, pas très enthousiasmé à l'idée de se rendre là-bas, quoi. Donc, sachant qu'on est dans la zone à haut risque, enfin moi perso, ma petite idée là-dessus, c'est que on va aller passer un peu de temps chez les Jorvik, et ce sera un peu notre premier aperçu de cette société de pirates en fait qui vit dans la zone à haut risque, quoi. Donc on a eu quelques bribes d'informations, quelques aperçus de cette faction bannie en fait qui vit un peu en dehors de la civilisation quoi. Mais ça a toujours été très très bref, sans trop développer. Donc là, voir une station de ces gens-là, ça pourrait être intéressant pour développer le lore des pirates en fait. En tout cas, de cette première faction bannie quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Semble super pertinent. Et effectivement, comme tu le dis, il n'a pas l'air emballé d'aller se rendre sur cette planète. Donc je pense que clairement, on va se retrouver sur une planète Jorvik, ça c'est clair. Ça me semble logique. J'étais en train d'halluciner parce que j'avais commencé à compter un peu le nombre de participants
Ouais. Puis après, j'avais perdu le compte parce qu'on était en train de parler. Là, j'ai compté et nous sommes 56 dans le chat. Là, 1h20 après le début de l'Atlas Group, nous sommes encore 56 personnes. C'est Je génial. pense qu'on était un peu plus au début, donc c'est juste génial. Mais ça me fait dire aussi que j'aimerais vous entendre un peu plus, les gars et les filles, s'il y a des filles. Voilà, on a eu deux intervenants là qui ont pris la parole, qui ont fait l'honneur de prendre la parole pour ce premier groupe. J'aimerais bien vous entendre si vous avez vos théories là, sur ces choses-là, ou même entendre voilà, votre avis sur la BD et où vous croyez que cette BD nous emmène, où contiendra l'épisode suivant, bref. Ouais, Une idée, ça serait vraiment super. Comme dit Intok dans le chat, le problème c'est qu'il y a probablement beaucoup de gens qui l'ont pas lu la BD encore. Ça reste assez récent, donc ouais, c'est peut-être pas forcément le meilleur thème pour commencer, mais bon, c'est dans l'actu de Star Atlas. Tous les brous auront un... Ouais, c'est ça. On est... Jour 1, tu sais, on était à fond. On était à fond déjà. On est déjà en train de réfléchir, de faire des conjectures entre c'est l'origine de la planète, le monstre, le machin, les champignons, la vie et la mort, c'est bon. Les vaisseaux. Et ouais, Just Dust, les brous, c'est tous les jeudis, hein. Genre, c'est la première édition, là, mais on se retrouve toutes les semaines, tous les jeudis, on sera toujours là. Et c'est vraiment notre rendez-vous communautaire, hein. C'est le bar de la communauté francophone. N'importe qui peut venir, on discute, on parle de Star Atlas. Et ce sera pas que centré sur la BD, hein. C'est chaque semaine, il y aura un thème un peu différent. Donc on pourrait parler de la politique dans Star Atlas, du DAO, on peut parler du gameplay, de telle ou telle profession, tu vois, dans le jeu. Enfin, c'est vraiment, c'est libre, quoi. C'est Star Atlas. Parle à nouveau. Ah, Monsieur Intok. Oui, c'était toi. Je t'ai vu. Ah, c'était Intok. Ouais, c'est moi. Non, on peut parler de FTX et Star Atlas, mais bon, après, voilà, la BD, c'est sûr que c'est bien parce qu'il y a écrit, donc c'est super. Mais ouais, voilà, il y a des gens qui vont l'acheter, hein, c'est sûr qu'on va se trouver sur la BD. Mais c'était pas obligatoirement le sujet. Oui, oui, on sait ce qui se passe en ce moment, hein, comme tout le monde. De toute façon, on en parlait sur le Discord avant, mais ouais, il y a clairement des sujets un peu brûlants là en ce moment autour de Solana, de FTX, de Star Atlas aussi. Ouais, j'imagine qu'on peut en parler un peu. Alors, j'aimerais juste terminer. On a encore un petit quiz. On a des vaisseaux à vous faire gagner. Après, on peut dériver un peu si vous voulez sur d'autres sujets. Ce que je propose, Winston, c'est que on reste, on va dire, dans l'idée du theory craft, un peu plus du gameplay, et puis sinon des différentes mécaniques de Star Atlas. Et ensuite, on laissera, comme on l'avait dit, le chat ouvert et les gens peuvent discuter de sujets qui sont un peu annexes, même si évidemment fortement reliés, quoi. Oui. Mais je pense pas que ça soit l'espace pour aborder directement voilà, des sujets sur ce qui est en train de se jouer dans la blockchain. Dans l'écosystème là actuellement. Ouais. C'est dur de pas en parler, quoi, parce que évidemment, c'est vraiment l'actualité brûlante de ces derniers jours, quoi. C'est lourd, ouais, quoi. On peut en parler avec plaisir après dans le chat local, il restera ouvert. On restera peut-être là un petit moment et on peut continuer à en parler entre nous avec plaisir. Je m'absente juste 2 secondes, je reviens. Tente que Winston revienne parce qu'il va vous balancer les questions suivantes. Et pour continuer sur la BD, je pense super intéressant qui a été amené. Et je veux aussi répondre à, je ne sais plus qui disait, voilà, Lubilas qui disait, je lis pas l'anglais, donc voilà, il ne peut pas accéder au contenu de la BD. Eh ben, écoutez les gars, je vais faire mon possible pour vous bouger et pour vous la traduire comme je l'ai fait pour les premières images là qu'on avait eues, que j'avais traduites. Donc voilà, je vais faire cette traduction parce que c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour la communauté. Je vous rappelle à nouveau que je fais mon max aussi pour traduire pas mal de choses. Et puis, il y a aussi des guides. Hein. Au sein des guides, je sais qu'il y en a aussi qui traduisent. Allez lire les médiums et allez lire les histoires. Allez lire les histoires qu'écrit José là, sur l'agent Wen, sur
son pote Mears sur leur aventure sur la planète Gerio, je peux vous assurer qu'il y a une tonne d'informations à saisir. Et justement, tout à l'heure, quand on parlait de cette créature qu'on retrouve dans la BD et de cette créature qu'on retrouve sur Gerio, dans les écrits, dans les médiums, il y a vraiment énormément de points communs. Et d'ailleurs, en lisant les médiums, vous aurez la genèse de la créature de Gerio. Alors, il faut lire tous les épisodes. Et dans tous les épisodes, dans les différents épisodes, tu as des éléments qui t'expliquent la genèse de cette créature. Voilà. Donc tout à l'heure, je voulais vous le spoil, mais finalement, je vous dis, voilà, faut aussi que vous preniez vos pelles et que vous alliez creuser un peu pour trouver ces petits trésors. Et voilà. Je trouve que c'est bien de ne pas donner aussi toutes les informations et que vous puissiez avoir le plaisir de les découvrir. Mais ce que j'allais dire juste avant, c'est qu'un autre élément pour moi qui a été très intéressant à découvrir dans la bande dessinée, c'est justement cette histoire de claim stake. Hein. Les claim stake, à la base, c'était des NFT effectivement qui avaient été drop aux gens qui avaient acheté les posters et qui étaient censés justement nous permettre de poser des titres de propriété sur les futurs terrains qui seront, les futures parcelles qui seront accessibles dans Star Atlas. Sous cette forme justement où en posant ce claim stake, c'est un peu comme si tu poses un drapeau, hein, tu es un explorateur, tu arrives avec ton drapeau, tu le poses quelque part pour en fait revendiquer cette terre. Ça ne veut pas dire qu'elle est fils à toi. Après, je ne sais pas la mécanique qui va s'installer autour de ça dans le jeu, mais en tout cas, ça te permet de revendiquer un territoire. Et là, dans ce jeu, dans la BD, par contre, on voit justement qu'ils utilisent ce terme de claim stake. Hein, ceux parmi vous qui ont des posters et qui ont des claim stakes, ont ça dans leur wallet. Hein. On peut même en trouver, je crois, encore sur la marketplace, au moins les images. Et bien là, on voit comment ça se passe. Et que ce claim stake, finalement, il va être posé par ces drones, qui sont des drones spécifiques. On voit dans la BD aussi qu'au début, il parle de drones d'exploration, et ensuite, il parle de ces drones qui vont poser particulièrement, en tout cas, qui vont délimiter un peu, qui vont jalonner, qui vont poser cette revendication sur un territoire donné. Et je trouve ça intéressant. Parce que justement, dans la BD, Dieu va dire, voilà, il ne en reste plus qu'un. Ça veut dire qu'ils ont utilisé plusieurs, peut-être dans leurs aventures précédentes, et là, ils n'en ont plus qu'un. Donc, ils n'ont plus qu'une chance pour réclamer cette parcelle qu'ils présentent comme étant particulièrement riche. Quoi. Et là aussi, il y aurait des questions à se poser, puisque justement, pour ceux qui ont lu un peu le préquel, c'est-à-dire les 3 pages qui nous avaient été fournies en avant-première avant la BD, et qui sont donc indépendantes de la BD, on voyait justement que cet équipage était à la recherche déjà de quelque chose, on ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quels étaient ses enjeux, et à la fin de ces quelques pages, Dieu lui dit, voilà, ça y est, j'ai une information, les drones ont enfin rapporté une information capitale et ça va changer la donne. Et ensuite, justement, on voit qu'il découvre cette planète. Donc, ça veut dire que ce claim stake et la découverte de cette planète, de cette parcelle, ce n'est pas quelque chose d'anodin, ce n'est pas une parcelle parmi tant d'autres. Il y a sûrement une ressource particulière, ou en tout cas, le drone leur a rapporté qu'il y a quelque chose vraiment d'unique sur cette planète qui fait qu'ils ont cet engouement et qu'ils ont cette excitation. Ouais. Je suis de retour. Et ouais, comme tu dis, Morpheus, ouais, c'est très intéressant de relever cette histoire de drone et tout ça, parce que dans l'interview précédente de Chris au Meetup parisien, il me semblait qu'il avait dit que tout ce qu'on voyait dans la BD, c'était de manière plus ou moins directe, toujours relié au jeu, quoi. Donc le fait qu'ils prennent le temps de développer tout cet aspect exploration, alors voilà, on a envoyé des drones d'exploration, on va planter un drone sur la planète, c'est pour expliquer un peu aussi des mécaniques de jeu qui seront intégrées plus tard, quoi. Donc je pense que ça va être le cas dans tous les épisodes en fait. On va avoir limite peut-être dans chaque épisode on aura le droit à une présentation d'une mécanique de jeu différente intégrée dans l'histoire, quoi, tu vois, selon les aventures de nos protagonistes, quoi. C'est exactement ça. Exactement. C'est super important ce que tu dis et que tu écris effectivement là au début
Atlas Bro, il a une fois de plus insisté sur ça, hein, en disant que le but de ces BD, c'est de vous emmener un maximum d'éléments de compréhension de l'univers de Star Atlas. Que ça soit au niveau de l'histoire, mais comme vient de le dire Winston aussi, que ça soit aussi au niveau des mécaniques de jeu. C'est super, super, super intéressant. Ouais, carrément, carrément. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, j'allais dire, dans tout le lore de Star Atlas, dans tous les médias qui ont véhiculé le lore de Star Atlas. Donc que ça soit la BD, que ça soit les articles, les histoires écrites sur le médium, ou que ça soit la future émission de radio, tous les éléments qui ont trait au lore de Star Atlas ont une réalité, une pertinence pour le jeu. Et également, toutes les choses qu'on a dans Star Atlas, dans ces différents médias, pardon, se retrouvent au sein de Star Atlas sous une forme ou sous une autre. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais posé cette question autour de ce vaisseau, et on a eu une réponse en tout cas fabuleuse là-dessus. C'est vraiment une pépite là qu'on a eu, les gars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais oui, parce que personne ne sait ça à part, ouais, personne sait ça à part nous en fait. Hein, là, pour le coup, c'est un truc qui n'a pas été dit officiellement du tout par rapport à ça. Comme quand il était venu à Paris, hein, Chris nous avait fait l'honneur de nous donner des informations super pertinentes. On savait déjà qu'il y aurait le long épisode, on avait plein d'informations là-dessus. Et écoute, Winston, je te propose que tu balances les dernières. Ouais, on finit le quiz. Ouais, c'est ça. Donc j'ai encore 2 questions pour vous. Hein. Alors, une question pour une airbike, une question pour un Opal Jet. Alors, bon, une facile et une un peu plus coriace. Hein. Pas impossible, hein, mais peut-être un peu plus corsé que les autres précédemment. Donc, alors, on va commencer par la question, la 3e question donc de ce premier Atlas Bro. Donc, pour une airbike, une question de lore. Quelle est l'année? Alors, encore une fois, les réponses, vous les postez dans le canal Atlas Bro, le canal textuel Atlas Bro juste au-dessus, là. Hop, je vais me brancher dessus. Voilà. Donc, quelle est l'année de la signature du traité de la paix entre les 3 factions? Quelle est l'année de la signature du traité de la paix? Non, 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 non. Alors, beaucoup de réponses d'un coup là, mais bon, c'est surtout certainement pas 2022. En 20, c'est la date à laquelle on commence nous, en fait. C'est aujourd'hui, quoi. Notre aventure, votre aventure à vous. Ouais. Alors, si personne trouve la réponse, c'est-à-dire que vous avez le temps d'aller chercher sur Internet. Ou même dans le Discord Star Atlas, hein, je pense qu'il y a moyen de trouver la réponse. Alors nous, on commence en 2620 et la BD, elle commence 120 ans avant nous. Donc en 2500. La BD commence en 2500. Je suis à peu près sûr que la réponse est dans le Discord Star Atlas FR, parce que j'ai déjà dû poster la timeline au moins une fois là-bas. Voilà, pour les détectives de l'Internet. En termes de timeline, l'aventure là, de Corps, elle se déroule après la création du cataclysme, après l'émergence du cataclysme, hein, c'est-à-dire après que la planète Iris est rentrée en collision avec cette autre planète et a donné naissance à cette zone du cataclysme. Donc nos héros commencent leur aventure après cet événement. Par contre, ils ne l'ont pas encore découvert. On a quelqu'un qui a... on a 2 réponses là qui chauffent, mais qui chauffent quoi. Genre, ouais, on a... Enfin, les gars, quoi. Ah, c'est bon, Nakar. Nakar, ouais, il a eu la bonne réponse, en effet. C'est en l'année 2522 qu'est signé le traité de la paix entre les Oni, les Ustur et les Muds, et qui met donc fin à la guerre de convergence. Félicitations, Nakar, tu as gagné une airbike. Hop, je t'envoie un petit MP, tu m'enverras ton adresse Solana. Je vous le dis en avance, mais la question suivante... elle est sale. Hein. Ouais. Elle est corsée, la question suivante. Hein. Honnêtement, même moi, enfin, justement, on voulait faire une question un peu difficile. Un peu difficile pour la dernière, parce que, bah, voilà, on gagne un Opal Jet plutôt qu'une airbike. C'est un vaisseau un peu plus gros. Ouais, même moi, je connaissais pas la réponse avant d'aller chercher. Mais, ok. On va y aller. Donc, la dernière question de la soirée. Pour un Opal Jet. Pour un Opal Jet,
la question. Alors, juste un instant, hein. Hop. Selon le white paper de Star Atlas, combien de types de ponts différents existeront pour améliorer les stations spatiales? Donc, on pourra construire des stations spatiales dans Star Atlas. Sur ces stations, on pourra les améliorer avec différents modules, hein, différents ponts. Combien de ponts au total existent pour améliorer les stations? Voilà. Selon le white paper. Voilà. On va voir les mecs qui ont lu le truc depuis le début. Alors, oula, attends, ça spam. Oh bah. Ouais, non, mais on a la réponse. On a la réponse. C'est Nono sur mon écran qui a direct, première réponse, 8. C'est ça. Alors, est-ce que tu sais tous me les citer, Nono? C'est pas obligatoire, mais est-ce que tu sais? Non, c'était, ouais, mais ça compte. C'est le chiffre hein, qui fait la réponse, mais ouais. Donc bon, je vais quand même vous expliquer. Donc ouais, salut Ezra. Les 8 ponts donc qui vont exister pour les stations spatiales, c'est pont commercial, le chantier naval, la raffinerie, le hangar, la vente au détail, l'université, le cargo et le pont défensif. Voilà. Donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur la page 16 du white paper de Star Atlas, hein, construction modulaire des stations, si ça vous intéresse. Voilà. Nono l'a pas encore. Ouais, je te laisse les citer. Ouais. Ça dit tout. Ok. Bon, bah écoute, hein, c'est le game. Parce que de toute façon, ça aurait été chaud, franchement, pour tous les trouver. Là. Oui. Puis il est tard, on est fatigué, on a besoin d'aller se coucher. Donc Nono, félicitations, je t'envoie un MP. Tac, tu as gagné un Opal Jet. Tu me communiqueras ton adresse Solana. Et ben voilà qui va terminer en tout cas, cette partie officielle du Brew. Hein. Vous êtes donc, enfin, le voice chat est ouvert. Hein. Vous êtes tous là, toutes les guildes sont réunies. La communauté FR est là en force. Franchement, ça fait super plaisir les mecs de vous voir tous ici. Franchement, le chat est ouvert. Hein. Vous pouvez continuer, discuter de tous les sujets que vous voulez. On peut parler un peu FTX, Solana, si vous voulez. On est là encore un petit peu et puis voilà, Morpheus, je sais pas si toi tu quittes tout de suite. Parce que je vais pas tarder. Ouais, je vais pas tarder non plus. Je vais me faire crier moi sinon en plus. Mais je vais rester peut-être 10 minutes et puis voilà. Ouais. Demandé une heure tard. Ouais. C'était compliqué pour moi parce que je suis dans l'hémisphère sud, donc d'autant plus quand c'est l'heure d'hiver, en plus l'heure d'été, l'heure d'hiver en France, c'est encore plus galère. Pour moi, il est 3 heures de plus. C'est ça. Et voilà, et donc, au-delà, c'est un peu compliqué. Voilà, on a vraiment poussé ça au maximum. Il est déjà minuit et demi ici du coup, donc. Le premier Atlas Brew vous a plu. Donc, on l'a enregistré ou on l'a pas enregistré ça? Oui, c'est enregistré. Je vais probablement couper l'enregistrement bientôt là, et puis je posterai ça sur YouTube. Je pense que je vais faire une chaîne à part entière juste pour les Atlas Brew français. Tous les balancer là-dessus, faire une archive quoi, tu vois. Ouais, moi de toute façon, je le reposterai aussi sur Hobbies, et puis voilà, ça peut être reposté. Voilà, c'est des choses qui sont libres. Vous pouvez les enregistrer pour vous aussi si vous voulez. Enfin bref, c'est open bar. Donc merci pour votre présence. Vous avez été nombreux à tout soutenir et à être là pour ce premier Atlas Brew. J'espère qu'on vous verra pour les Atlas Brew suivants. On va vraiment faire en sorte qu'à chaque émission, on vous emmène quelque chose qui vient de la team de Star Atlas, hein, que ce soit un invité, ou que ce soit une alpha leak, ou que ce soit une image en exclusivité, une information en exclusivité, un bout de vidéo en exclusivité. Enfin, vous inquiétez pas, on est là et on est là.
on met la pression à Santi pour qu'il nous envoie des informations en premium. Donc, à chaque Atlas Brew, on va faire notre maximum pour qu'on ait toujours une information pertinente à vous communiquer, en tout cas une information super unique, et puis toujours des nouveaux sujets à théorie crafter. Pareil, hein, quand on théorie craft certains sujets, on a nous-mêmes la possibilité d'aller chercher des informations auprès de la team pour justement confronter certaines de nos idées, pour pas partir non plus dans tous les sens, et puis aussi pour voir voilà, dans quelles limites on peut développer certains éléments. Donc voilà, on va vraiment faire en sorte que ça soit des moments uniques, riches. Et ce que justement Santi et José aimaient à dire au niveau des Atlas Brew anglophones, c'est que le fait de pouvoir participer à ce type de réunion vous donne vraiment une longueur d'avance dans l'univers de Star Atlas. Parce qu'ici, on va débattre vraiment de choses super pertinentes et comme vous l'avez vu avec la présence de Chris, on va amener des éléments vraiment en premium. Et rien que le fait que de discuter de certains sujets, là vous avez vu les histoires qu'on a pu développer autour des claim stakes, autour de la planète, etc. Eh bien, il y a vraiment énormément d'informations qui pourront vous être utiles dans le futur du jeu et qui pourront vous donner vraiment une longueur d'avance. Si vous recoupez tout ça avec la BD, les médiums, tout ça, bref, une richesse incroyable qui se trouve dans tous ces médias, quoi. On va faire en sorte pour faire honneur à tout ça et vous emmener la même qualité dans ce Glasgow français. Donc merci à vous les amis, merci à toi Winston, merci à Darwin qui n'est pas là avec nous physiquement mais qui est avec nous par esprit alors qu'il Peut-être. traverse les cieux étoilés de l'Europe. C'est ça. Et puis il sera là la semaine prochaine et vous dire de plus, sinon force et honneur les amis. Oui, voilà. Merci à tout le monde d'être là. Bon, on est encore là pendant un petit moment. Enfin, moi, en perso, je vais rester un peu. Si vous voulez discuter de sujets et d'autres, ouais, franchement, merci d'être venus nombreux ce soir. Ça compte énormément, hein, mine de rien, parce que croyez-moi que la team Star Atlas, ils regardent tout ça. Ils voient que la communauté francophone est mine de rien assez présente, mais là, de voir tout le monde réuni sur le Discord, que vous ayez répondu à l'appel, ça va faire bouger pas mal de choses, je pense. Donc merci à vous. Nous, on veut la BD en français. Ouais, ça va pas tarder, je pense. Sinon, Ouais, révolte, hein. c'est vrai. Merci pour la soirée, les gars. C'était super initiative. Merci à Santi aussi. Je sais pas s'il est encore là. Super Parti, mais il était présent, en tout cas au début, et il sera derrière. Il est là pour nous baquer. Bonjour. Comme il soit traduit en 7 langues, mais pas en français, quoi. C'est fou. Quelle tristesse. Le pays de la BD par la langue. Le dérespectage. C'est bon que Winston t'a coupé l'enregistrement? Je vais couper. Allez, voilà. On se retrouve donc, pour les gens qui regardent ça sur YouTube, hein, en rediffusion, on se retrouve au prochain Atlas Brew tous les jeudis sur le Discord officiel de Star Atlas.